Bonjour. Alors on commence le module d'Antigone. Donc on va identifier les caractéristiques d'une tragédie moderne. On va voir ce que ça veut dire une tragédie moderne, comprendre l'œuvre dans son contexte et mettre en commun les informations concernant Antigone. Alors les genres de théâtre, il y a la comédie que vous avez déjà vue l'année dernière dans Le Bourgeois gentilhomme, pièce de théâtre qui fait rire et dont le dénouement est heureux. Il y a aussi le drame, généralement pathétique. Pathétique, ça veut dire qu'il a pour objectif d'émouvoir le lecteur, puisqu'il parle de problèmes du quotidien. Il s'accompagne d'éléments réalistes, donc le quotidien, familier et parfois comique. Alors la tragédie, ce qui concerne notre étude dans ce module, est née en Grèce antique. D'accord? Elle met en scène des personnages nobles, des personnages illustres, des rois, des princes, des dieux de la mythologie, en langue soutenue, d'accord? Le langage qui est vraiment soutenu, en vers, d'accord, et offre une action héroïque excitant la terreur et la pitié. Donc une action héroïque qui excite la terreur puisqu'elle parle de la mort, du sacrifice, du martyr, etc. Alors la tragédie classique tire ses origines de la religion et répond à plusieurs règles, alors que la tragédie moderne c'est l'œuvre qu'on va étudier cette année, c'est Antigone. Donc la tragédie moderne, elle a gardé quelques caractéristiques de la tragédie classique, donc elle s'inspire de l'antique, mais avec des anachronismes. Alors qu'est-ce que ça veut dire anachronisme? C'est ce qui est faux par rapport à la chronologie, ça veut dire par rapport à cette époque. Antigone de Jean Anouilh a gardé le thème de la religion, a gardé le même thème entre Antigone et Créon, d'accord, on va voir, mais avec des éléments qui sont nouveaux. Donc, par rapport à la chronologie, elle a modifié, d'accord? Antigone est modifiée par rapport à la chronologie, qui est déplacée. Donc, l'anachronisme, c'est qui est déplacé à son époque. Dans cette œuvre, il s'agit d'introduire des éléments nouveaux, comme le langage familier, donc par opposition au langage, à la langue soutenue, d'accord? Les personnages du peuple par opposition à ceux qui sont nobles. Donc on va voir dans la pièce d'Anouilh, on va voir une femme de ménage, bon c'est une nourrice, on va voir les gardiens, on va voir plusieurs autres anachronismes. Alors les éléments biographiques qu'il faut retenir sur Jean Anouilh. Jean Anouilh est un dramaturge français né à Bordeaux en 1910 et il meurt à Lausanne en 1987. Parmi ses œuvres, il y a Le Voyageur sans bagage, il y a Antigone publié en 1942 et représenté en 1944. Il y a Le Bal des voleurs aussi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un écrivain, c'est un dramaturge du XXe siècle et voici quelques-unes de ses œuvres. Alors, le contexte historique de l'œuvre, c'est le XXe siècle, qui a connu la Première et la Deuxième Guerre, donc deux événements très importants, ils sont très marquants. La crise économique et la naissance de plusieurs dictatures. Ces événements ont poussé les intellectuels tels Camus et Cocteau, par exemple, donc comme Jean Anouilh, à s'interroger sur le tragique de la condition humaine, donc à poser les questions de ces malheurs qui ont frappé l'être humain, qui ont frappé l'humanité avec les guerres et avec l'individualisme et plusieurs autres problèmes qui concernent le XXe siècle. Alors en 1944, la France était occupée par les Allemands. Voici un autre contexte qui concerne la France. Anouilh a repris un mythe antique. Le mythe, c'est une légende, d'accord, de l'Antiquité. C'est inspiré de la pièce classique de Sophocle. Ainsi, Sophocle, c'est le premier auteur d'Antigone. C'est le premier qui a écrit Antigone. Alors, Anouilh va reprendre, il va réécrire Antigone, mais avec, on a dit, des éléments nouveaux. Et il lui a donné une version toute nouvelle, d'accord, pour évoquer la résistance d'un individu face à l'État. Donc, c'est le modèle dont ils ont besoin à cette époque. Donc, le contexte demande une Antigone, donc un modèle, donc Antigone qui va représenter, qui va symboliser la révolte du peuple français et des résistants. Donc, voilà le contexte qui explique cette œuvre. Alors, Antigone, c'est une tragédie moderne. Cette tragédie s'inspire d'un mythe, on a dit, un mythe grec ancien qui relate le conflit entre Antigone
la fille d'Édipe. Donc on a gardé le même thème. Édipe et Créon, le roi de Thèbes. Alors l'histoire se déroule en une journée. Donc, comme dans la tragédie classique, elle commence très tôt le matin et finit à 5 heures de l'après-midi. Donc, ce sont les règles d'unité que le théâtre classique respecte. L'héroïne se révolte contre le roi qui interdit d'enterrer son frère, Polynice, mais elle meurt à la fin de l'histoire. Donc, c'est le tragique. Alors là, Anouilh a gardé le même thème, d'accord, et a respecté quelques règles du théâtre classique. Alors, cette histoire est constituée d'une suite continue de répliques, sans scène ni acte. Alors, voilà un autre anachronisme. D'accord? Donc, sans scène ni acte. Donc, il n'a pas respecté cette répartition classique. C'est l'entrée et la sortie des personnages qui délimitent les scènes. Donc, voilà comment on sait qu'il s'agit d'une nouvelle scène. Alors, le mythe d'Édipe, ou bien Oedipe, donc rapidement, c'est le fils de Laïos, roi de Thèbes, et de Jocaste, la reine. Édipe est abandonné après qu'un oracle a annoncé qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Donc c'est quelqu'un qui fait des prédictions. Donc il a prédit que ce petit bébé, lorsqu'il grandira, il va tuer son père, il va épouser sa mère. Donc ce sont des prédictions. Alors Laïos, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? A ordonné de jeter le bébé à la forêt. Donc Édipe lorsqu'il était bébé. Mais le garde, par pitié, le confie à un berger. Et voilà, il s'est trouvé entre les mains d'un autre roi qu'il a élevé. Donc, il a été élevé dans un autre royaume, ne connaissant pas son père et sa mère, Laïos et Jocaste. Donc, son vrai père et ses vrais parents. Devenu adulte, Édipe, d'accord, prend connaissance de sa prédiction et croit qu'elle concerne ses parents adoptifs parce qu'il croit qu'ils sont ses vrais parents. Donc, il s'enfuit. Sur son chemin, il se querelle avec un vieillard, il se dispute avec un vieillard, il le tue. C'était Laïos, le roi de Thèbes, donc il a tué son père sans le savoir. Arrivé à Thèbes, Édipe affronte le Sphinx. C'est un monstre qui dévore les voyageurs, donc c'est la légende, c'est ce qu'elle dit. Donc les Thébains, ça veut dire les habitants de Thèbes, le remercient en le nommant leur roi et en le mariant de leur reine Jocaste. Ainsi, la prédiction de l'oracle est accomplie. Alors il a épousé sa mère sans le savoir, sans savoir qu'il s'agit de sa mère. De ce mariage inceste vont naître 4 enfants. Antigone, d'accord, c'est l'héroïne et c'est le personnage de cette pièce. Ismène, sa sœur, et Théocle et Polynice, ses 2 frères. Après plusieurs années, Édipe découvre la vérité et se crève les yeux. Il va errer, ça veut dire, il est sorti, d'accord, dans les routes, accompagné de sa fille Antigone, jusqu'à sa mort. Mais la malédiction, ça veut dire la malédiction de cette famille, ne s'arrête pas puisque ses 2 fils vont s'entretuer, ça veut dire Théocle et Polynice vont s'entretuer pour le trône. Leur oncle Créon, leur oncle maternel, devenu roi, rend les funérailles à Théocle, ça veut dire il a enterré Théocle, d'accord, avec la cérémonie et tout, et interdit d'ensevelir, ça veut dire d'enterrer Polynice. Après son retour, Antigone décide de braver cet ordre, donc de défier le roi, d'accord, et elle sera ainsi condamnée à mort. Donc voilà l'histoire ou bien le mythe d'Édipe rapidement. Donc on a toujours le même, donc c'est le même mythe qu'on a dans cette Antigone de Jean Anouilh. Alors les personnages qu'on a, c'est premièrement les personnages principaux, c'est de la famille royale. On a Antigone, princesse, fille d'Édipe et de Jocaste, sœur de Polynice, et Théocle et Ismène, on a vu. C'est une jeune fille maigre, noiraude, pas coquette, marquée par une grandeur d'âme, d'accord, remarquable, et un courage inédit. Elle est courageuse. D'accord? Elle est audacieuse. Ensuite, on a Ismène, sœur d'Antigone. Elle est blonde, belle et ravissante. Donc, elle est beaucoup plus belle que sa sœur. Elle aime la vie. Elle n'est pas courageuse. Voilà. Alors, il y a Créon. C'est le deuxième personnage très, très important ici. C'est le roi. C'est l'oncle maternel d'Antigone. Et suite à la mort d'Édipe et ses 2 fils, il devient roi de Thèbes. Donc, il a occupé le trône vacant. Alors, Aimant, un jeune homme, c'est le fils de Créon,
est fiancé d'Antigone. Il y a Eurydice, épouse de Créon et mère d'Aimant. C'est la maman d'Aimant. Les personnages secondaires, on a la nourrice. C'est une vieille femme qui s'occupe d'Antigone et Ismène après la mort de leur maman Jocaste. Donc la nourrice, c'est la nounou, d'accord. Donc il y a les gardes. Ils exécutent à la lettre les ordres de Créon sans penser. D'accord, ils exécutent seulement. Il y a le page, petit enfant naïf, attaché au service du roi. Il y a aussi le prologue. Normalement, le prologue, c'est seulement l'introduction, bien, c'est la situation initiale d'un texte. Mais ici, c'est un personnage lui aussi. Donc, c'est le prologue. Bon, c'est un personnage extérieur à l'intrigue, ça veut dire de l'histoire. Il est chargé de présenter les personnages au public. Alors, on va voir ça dans la scène du prologue. Alors, le messager, un garçon pâle et solitaire, qui viendra annoncer la mort d'Aimant. Il y a aussi le chœur, c'est un groupe de personnes, normalement c'est un groupe de personnes qui chantent dans une église, mais ici c'est une voix qui présente la pensée collective de la cité. Il intervient dans la tragédie de deux façons différentes, donc c'est comme une voix intérieure, c'est comme la voix de la raison pour marquer la progression, d'accord, pour donner des commentaires dans la scène, dans les scènes, dans la tragédie, pour raisonner une personnalité afin de la dissuader. Alors, la structure dramatique de cette œuvre, il y a l'exposition. L'exposition, elle est comme la situation initiale dans un texte narratif. Donc, dans une pièce de théâtre, on a les scènes d'exposition qui exposent, qui nous présentent les personnages et l'intrigue. Donc, ce qui correspond ici, dans cette pièce, à l'exposition, c'est le prologue. D'accord? C'est la scène d'Antigone et de la nourrice, d'Antigone et d'Ismène, et d'Antigone et Aimant. Donc, elles sont considérées, toutes ces scènes, comme des scènes d'exposition, puisqu'elles présentent puisqu'elles présentent l'histoire et les personnages. Bon, elles parlent aussi du nœud. Mais le nœud, réellement, il se déclenche avec, donc, dans la scène du face-à-face entre Antigone et Créon. Donc, c'est ça le nœud, ou bien le problème, ou bien le conflit central dans cette scène, c'est entre Antigone et Créon. Et puis, il y a le dénouement. Le dénouement, normalement, il n'y a pas de dénouement, mais on peut considérer la condamnation d'Antigone qui va mettre fin alors à ce grand problème, à cette grande affrontation entre Antigone et Créon. Donc, c'est la mort d'Antigone, c'est le dénouement. Voilà.